Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Donc je suis ravie de vous avoir parmi moi. Bienvenue à ceux qui arrivent et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc on va démarrer tout de suite votre guidance. Donc je ne sais pas encore quel signe c'est et on va le découvrir. Je vais le découvrir avec vous, même si vous le savez déjà. Allez. Hop, on est sur les poissons. Bienvenue les poissons. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Gardez votre discernement, c'est très important pour recevoir ces messages tout simplement. Donc voilà, quoi d'autre? Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et TikTok. Je propose d'autres vidéos, d'autres types de contenus. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est avec plaisir que je vous y retrouverai. Voilà, on démarre sans plus tarder avec le Dixit. Ce n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. Allez, pour les poissons. Pour les poissons. Là. Les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit au travers de ces cartes? Alors cette carte, ça m'a fait plutôt penser au fait que... comme si, en fait, pour moi, tout ce brouillard, ça me fait penser un petit peu au passé, comme si, en fait, vous continuez à mettre une lumière sur un événement passé ou une personne passée qui a pu vous faire du mal, mais c'est comme si il y a le fait de mettre un temps de pause dans ce moment-là et d'être dans la bienveillance, le pardon, euh, je ne vous ressens pas en colère, en tout cas, contre le loup qu'on a imagé de manière négative, parce que le loup a mangé la grand-mère. Mais je ne ressens pas de haine particulière, c'est plutôt comme le fait de mettre en lumière ou de garder, en fait, comme dans une boule de neige, vous voyez les boules de neige qu'on secoue là, qu'on garde un moment précis sans rancœur de quelque chose qui peut être passé. Qu'est-ce qu'on dit avec cette carte? Ok, j'ai l'impression qu'il y a le fait de réussir ensemble à vaincre quelque chose ou à vouloir se battre contre quelque chose. On a une mer qui est assez agitée, peut-être qu'au niveau de vos émotions, c'est un petit peu agité en ce moment ou pour ce mois de novembre, les amis poissons. Peut-être que c'est le fait que même s'il y a des choses qui s'agitent autour de vous, vous arrivez à garder un point d'ancrage, à trouver une stabilité qui vous met en sécurité. Et pour moi, il y a une certaine victoire, ok. Avec cette carte, pour moi, il y a ce côté un petit peu nostalgique, j'arrive pas à le dire. Pour cette petite carte, ok. Pour moi, il y a un peu de nostalgie, mais il y a à la fois d'être un petit peu perdu. Il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas les poissons en ce moment. Peut-être que là, avec cette carte, vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous êtes dehors alors que il y a tout, tout se passe à l'intérieur, vous voyez, parce que vous êtes un bonhomme de neige, si vous allez dedans, vous allez fondre parce qu'il fait chaud. Mais que vous faites partie de Noël et que on vous met un petit peu à l'écart des festivités. Donc il y a peut-être cette notion de se sentir à l'écart de quelque chose. Alors comment je peux joindre toutes ces petites histoires? Je bug. Non, il y a le fait de... pour moi, il y a plusieurs choses qui se présentent à vous, ou en tout cas, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de points sur lesquels il est difficile d'avoir une vision, ou qu'il est difficile d'avoir... ou de prendre un choix. Vous savez pas forcément dans quelle direction aller, c'est un peu ce ressenti parce que
Parfois, vous vous sentez un petit peu à l'écart d'un moule, vous voyez, vous vous sentez un petit peu à l'écart euh, des festivités. C'est que soit on vous met de côté, soit c'est vous-même qui vous mettez de côté, vous vous isolez parce que vous vous sentez ne pas, vous ne vous sentez pas appartenir à un groupe spécifique et vous vous raccrochez surtout vous à votre passé où vous gardez des petites choses de manière un peu secrète en vous. Il y a aussi le fait de se raccrocher à ses victoires et se raccrocher un petit peu au chemin parcouru. Euh, Peut-être que vous êtes aussi un petit peu perdu face à quelque chose que vous gardez, vous voyez, dans cette boule de neige, dans un souvenir, dans le fait d'être nostalgique de quelque chose. Euh, il y a ce truc-là. Et que du coup, le fait de garder ça peut-être un petit peu loin derrière vous, euh, ça vous entremêle dans vos émotions, vous voyez, dans vos ressentis, vous savez plus trop quoi penser, etc. Et du coup, ça vous perturbe et de trouver une stabilité. Bon, vous allez réussir à la trouver, j'ai l'impression, comme s'il y avait une victoire sur vos émotions, sur ce chamboulement. Ok, bon, vous êtes un petit peu perdu là au niveau... voilà, bah avec en dos de deck, vous voyez, on a la carte de la statue qui lève son voile blanc et comme si elle disait un petit peu au revoir à quelque chose du passé ici. Pour moi, j'ai cette impression-là. Donc voilà, on va voir plus au niveau prédictif et général. Pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on dit pour les poissons novembre 2022? Ok, sagesse, connaissance, apprentissage, transmission, confiance. On vous dit de passer à autre chose, les amis. Hein. Passer à autre chose. Ok. Destinée, une dernière s'il vous plaît pour les poissons. Pour les poissons. Passion enflammée. Vous repartez, en fait pour moi c'est clairement le fait de laisser quelque chose derrière vous, laisser quelque chose du passé là où il est parce que aujourd'hui c'est pas forcément ce qui va vous faire avancer et cette carte là pour le coup je la vois plutôt comme le fait de repasser son flambeau, c'est-à-dire que c'est un souvenir peut-être qui vous a fait du mal ou qui vous a un petit peu toujours raccroché à des parts d'ombre, à quelque chose de passé. Mais il y a votre lumière à la fois qui vient se accrocher à ça. Mais c'est en mode je reprends le flambeau, mais sans oublier que ça fait partie de votre histoire, de votre expérience, de la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais il y a cette envie en fait de récupérer sa lumière et de plus garder quelque chose de... en fait, pour moi, ce sceptre, c'est un petit peu votre souveraineté. Et en fait, il y a ce passé qui gardait votre souveraineté, alors que là, c'est votre lumière qui dit attends, mais c'est moi. C'est pas le passé qui doit garder, qui doit contrôler en fait mes actes ou mes émotions d'aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui qui doit contrôler ou en tout cas maîtriser, mais en tout cas revenir à cette lumière et de ce que vous avez envie de montrer, pas forcément à l'extérieur, mais de reprendre confiance et de se dire ok, ben en fait ça ne me définit plus aujourd'hui. Je reprends le flambeau, je reprends mon pouvoir et je laisserai plus cette personne ou le passé influencer la personne que je suis aujourd'hui. Donc là, c'est un petit peu le fait que vous retrouviez votre sagesse intérieure et aussi de commencer à faire beaucoup plus confiance à votre lumière, à ce qui s'émane de vous
c'est ce qui s'émane de vous, ok, mais c'est aussi le centre énergétique, j'ai envie de dire, de votre lumière, de votre essence même, de votre âme. Parce que vous pouvez être quelqu'un qui est aidant dans le, comment dire, dans le fait de partager des choses avec sagesse, mais peut-être qu'il est temps aussi de les appliquer à soi-même, vous voyez. Donc passez à autre chose hein, avec cette carte. Pour moi, on clôture avec le 18, on est sur le 8, sur le 9, pardon, donc on clôture quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, parce que pour moi, je vois vraiment le fait que vous repreniez votre souveraineté, que le passé ne vous définit plus, ou que vous ne gardez plus le passé dans un coin de votre tête, ou dans une boule de souvenirs, parce que là, vous allez... Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir être beaucoup plus aligné avec votre destinée, avec votre cœur, avec cette énergie qui descend de la source et qui monte de la terre. Vous allez être beaucoup plus en harmonie avec toutes les parties qui vous composent, vous voyez. Et donc là, on est sur un nouveau commencement, on est sur la carte 10 et la carte 1. Donc c'est là où il va y avoir une grande libération pour certains poissons, j'ai l'impression en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour clôturer ce tirage? L'autorité, il est temps de vous positionner en fait. Hein. Il est temps de vous positionner et d'être ferme, mais ferme avant tout avec vous-même. Pas trop, ok, c'est toujours une question de juste milieu, mais dans la fermeté de se dire qu'on ne retournera pas dans les schémas passés ou en tout cas dans des choses du passé qui vous retiennent, ok. Chakra coronal, nouvel amour, il y a autre chose les amis. Voilà au niveau général, on va passer au niveau professionnel. Professionnel les amis poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro pour les poissons? Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau du travail. Ok, on vous parle de victoire. Ok, au niveau du travail pour les poissons, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Ok, on vous parle de la maison. Travail, famille. Alors, est-ce que pour certains, vous travaillez pas de la maison ou avec votre famille? Ok, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais que vous êtes dans un emploi qui est familial, vous voyez. Ou c'est peut-être un endroit où vous vous sentez en famille aussi, c'est possible. Un endroit où vous vous sentez à la maison, où vous vous sentez bien. On a la carte de la tranquillité. Au niveau professionnel pour les poissons. Ok, on a la carte de la victoire ici. Quelque chose de calme, de serein. Il ne se passe pas forcément quelque chose de fort. Parce que pour moi, il y a cette notion de déjà être en activité. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour moi, ça peut être quelque chose, voilà, un travail à la maison, dans le fait peut-être d'être dans l'entrepreneuriat aussi. Ça peut être dans le cadre familial aussi, dans le fait que vous travaillez en famille et que ça vous apporte beaucoup de tranquillité. Ou bien c'est un job où vous vous sentez en famille, comme je l'ai déjà dit. Pour moi, soyez tranquille en tout cas sur ce mois de novembre. Il ne va rien se passer de fou au niveau professionnel. Mais on a une victoire comme un petit step de passé qui vous permet un petit peu de faire parler votre créativité, de faire parler votre enfant intérieur, d'être un petit peu dans le lâcher-prise, dans l'insouciance, parce que pour moi, ça peut bien se passer pour ce mois de novembre au niveau professionnel. Il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir, ok ? Ok, avec le temps, il y a un verdict. Ok. On parle de l'échec.
Dans le sens où si vous attendez quelque chose peut-être au niveau professionnel, il y a une réponse qui tombe, qui va pas forcément dans votre sens, ok, mais parce qu'il y a autre chose de plus positif qui peut venir vers vous. Donc ne vous laissez pas perturber par ces émotions-là, par le fait d'avoir échoué, mais prenez ça plutôt comme une étape pour accéder après au succès et à la victoire. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je vais peut-être compléter au niveau pro avec... Pourquoi il me manque genre la moitié des cartes? Ah oui, bon laisse tomber, je vais pas prendre ça alors. Laissons tomber les amis, c'est pas grave, je sais pas tout avec moi. Bah je vais peut-être compléter. Pourquoi la maison s'il vous plaît? Pourquoi la maison s'il vous plaît? Pourquoi la maison? Bon, on a la carte de l'échec hein, qui est tombée. Il y a quand même l'amour sur l'échec, donc il n'y a pas forcément quelque chose de grave. Ça me parle pas trop pour le coup, je vous avoue. Pourquoi le travail, s'il vous plaît? Il y a du retard, ok, par rapport au travail pour certains. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y en a qui traversent quelque chose d'un peu compliqué, ou vous êtes dans l'attente que quelque chose se débloque, il y a du retard. Mais pour moi, c'est pas négatif, vous voyez. Vous dites faire confiance. Au niveau de la tranquillité, qu'est-ce qu'on dit? Restez stable. Les choses, elles vont évoluer. On parle de l'hérédité. Peut-être que pour certains, vous allez récupérer... comment on dit là, comment on appelle ça, vous allez reprendre le flambeau sur une affaire, en tout cas peut-être qui est dans le cadre familial, ok, donc il y a une évolution. Ne prenez pas ça comme un échec, ça peut prendre un peu du temps, mais ok. Il y a un choix ici à faire, on a la carte de la clairvoyance. Il vous faut peut-être un petit peu de temps pour y voir plus clair dans vos idées. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Mais moi, je ne vois pas ça de manière... voilà, il y a une évolution qui arrive. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu... voilà, c'est un peu plat. Il ne se passe pas forcément grand-chose, mais ce n'est pas négatif. Vous vous sentez bien dans le cadre professionnel. Mais il y a autre chose, j'ai l'impression. Il y a un peu autre chose. Il y a le fait que de prendre une décision en faisant parler votre créativité aussi. Et comment vous pouvez mettre les deux en relation. En tout cas, il vous faut un peu de temps. Voilà. Si vous attendez quelque chose, c'est pas tout de suite, les amis. C'est pas sur ce mois de novembre, en tout cas. La fille, elle a encore tout fait tomber. Bon. Parce qu'il y a une opportunité là de sortir un petit peu de quelque chose qui est pas très... voilà. Ok, on va voir au niveau sentimental. Pour les amis poissons, qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental? On parle de séparation, les amis. Pourquoi la séparation? Ok, à cause d'une triangulaire peut-être pour certains. Vous apprenez que la personne vous a trompé. C'était une période... Enfin, voilà, il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, vous avez été un petit peu... Enfin, vous allez être, si c'est sur ce mois de novembre, je parle au passé, mais voilà, en tout cas, il y a un envoûtement ici. Il y a quelque chose où vous ne voyez pas la réalité. Il y avait quelque chose de superficiel qui vous laissait, qui vous manipulait un peu, qui vous mettait de la poudre de perlimpinpin. Te parle d'un homme, voilà, pas sérieux. Alors, un homme ou une femme, hein, vous prenez comme ça résonne en vous. Il y avait quelque chose d'élégant, mais pas sérieux du tout. Donc là, c'est la fin de quelque chose, les amis. Il y a un message qui est envoyé. Peut-être que vous allez envoyer un message. Pourquoi ce message? Pourquoi ce message, s'il vous plaît? Vous pensiez à quelque chose de karmique, mais franchement, c'était pas karmique du tout. C'était juste un flirt, quelque chose de passager, ou peut-être qu'on vous a pris ou prise pour, voilà, juste le temps d'un temps. Au niveau sentimental pour les poissons, s'il vous plaît. Bon, vous partez sur une transformation. Hein. Vous mettez un stop, vous faites un choix vers votre transformation. Vous prenez une décision avec votre âme. Mais vous restez pas dans ce truc-là, hein. C'est pas ouf, les amis. Hein.
Ou peut-être que vous sortez d'une relation comme ça. Mais bon, il y a une confiance en tout cas qui a été brisée ici. Les choses, elles vont bouger, elles vont s'ouvrir, ça va avancer. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre de ce truc-là. Qu'est-ce que vous avez donné dans cette relation qui n'en valait pas forcément la peine? Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Est-ce que c'est au niveau de vos attentes? Est-ce que c'est au niveau de votre dépendance affective? Voilà, peut-être qu'il y a des leçons un petit peu à tirer et à revenir dessus pour les analyser et vous dire, ok, en fait, tout n'est pas ma faute. Parfois ça l'est, ok, parce que je te prends un exemple, tu te fais tromper et tout, et tu tolères ça, entre guillemets, ça t'affecte énormément, mais tu continues à vivre dans cette relation, mais tu sais très bien que la personne te trompe, mais en fait, tu vas surtout rejeter la faute sur cette personne, alors qu'au fond, le seul responsable, c'est toi. C'est-à-dire que toi, tu as accepté de te faire tromper, ou de continuer au-delà des premières fois, tu vois. Il y a le fait aussi que alors je dis pas qu'ils sont tout blancs ou que qu'il ou elle hein, parce que ça peut aller dans les deux côtés, mais que cette personne peut-être à ce moment-là elle n'a pas considéré les choses et que ne prenez pas tout pour vous, ok, ne prenez rien de personnel, c'est cette personne-là qui n'arrive pas à gérer ses propres traumatismes ou ses propres blessures, mais vous ne prenez pas ça à cœur et ne vous dites pas que c'est contre vous jusqu'à remettre votre être en question, ok, non, soyez fort, soyez en amour avec vous-même, c'est important, et croyez en vous, les choses vont vous bouger les amis, ok. Il va y avoir une invitation pour le printemps peut-être, pour le printemps. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Là pour l'instant vous avez besoin de prendre du recul pour avancer. Hop là. On va prendre un petit conseil pour vous sur ce mois de novembre les amis poissons. Un petit conseil pour les poissons s'il vous plaît sur ce mois de novembre. Oula, toutes les cartes, mais c'est pas grave. Bon. Vœux et prières, inspiration et courage. Ok. Vœux et prières. Pour moi, peut-être que vous avez des choses un petit peu à prier, à faire des vœux, peut-être à exprimer beaucoup plus vos envies, vos souhaits au travers des prières que vous faites à l'univers, à Dieu, à ce que vous croyez. Dans le sens où pour moi, vous êtes entendu aussi. Et on a inspiration et courage. Vous avez besoin d'aller puiser à l'intérieur de vous pour trouver la force et le courage d'aller combattre et d'aller au-delà de vos émotions qui viennent un petit peu vous perturber en ce moment. Vous allez trouver en tout cas cette force-là. Voilà, on vous conseille en tout cas d'aller puiser au fond de vous, ok, pour trouver ce courage-là. Et de faire des vœux et des prières. Voilà. Ou faire des demandes simplement pour avoir des réponses à vos questions. Quel est le message de votre âme les poissons? La prêtresse, comment êtes-vous appelée à vous élever et à révéler votre leadership? Ouais, ça on adore par contre. Je vais vous lire ça. Donc la prêtresse, on est sur la prêtresse. On est sur une carte d'investigation, ok. Donc c'est la page 63 que je vais vous lire tout de suite. La prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté et au leadership. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. En fait, cela vous aidera si vous ne les avez pas toutes. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais commis aucune erreur. Laissez votre vie Laissez votre vie être votre message. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. C'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls. Nous nous rendons compte alors que nous sommes tous interconnectés dans cette vie que nous menons ensemble. La différence entre un suiveur et un leader est qu'un leader a le courage d'aller au front en premier. Ok, investigation et courage. D'aller au front en premier. En marchant en dehors des clous, il éclaire le chemin pour permettre aux autres de s'y aventurer aussi.
Ne vous inquiétez pas trop de savoir ou de déterminer qui est votre tribu. Ne vous focalisez pas sur l'âge, le revenu, les loisirs ou la profession pour identifier ceux et celles qui en font partie. La meilleure façon de découvrir votre tribu, c'est de regarder dans le miroir. Si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire exactement à la même chose, en suivant celui ou celle que vous étiez et êtes afin de faire un pas derrière vous. Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être un leader, seulement d'avoir le courage de vous lever, embrasser vos luttes, vos choix, vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin, soyez seulement convaincu qu'il existe, votre tribu vous attend, avancez pour qu'elle puisse vous trouver. Waouh! Très fort comme message, j'avoue que ça m'a parlé à moi aussi. Peut-être qu'elle fait aussi de retrouver cette tribu-là pour suivre un chemin qui peut être compliqué, mais dans le fait d'être entouré quand il y a des moments un petit peu de solitude et dans le fait d'être perdu. Ok. Donc voilà, et un petit message de votre ange gardien, mes amis poissons. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, s'il vous plaît? Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous auront résonné aussi à l'intérieur de vous. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.